Ce sera un changement majeur pour les habitués de la cathédrale. En effet, les sons majestueux et inspirants du grand orgue ne vont plus résonner sous les voûtes de l'édifice pour cause de grandes restaurations. Cette grande restauration qui est indispensable, juste pour vous préciser, l'orgue est encore, pour toutes les parties mécaniques ou la soufflerie, dans l'état de 1861. C'est-à-dire que ça n'a pas été restauré, ça n'a jamais été démonté depuis 160 ans maintenant. Il y a des parties qui sont, je dirais, à bout de souffle, ou qui montrent vraiment beaucoup d'usure et de fragilité maintenant. C'est le cas par exemple de la soufflerie. On entend d'ailleurs ici à la console, mais même d'en bas dans la cathédrale, quand on met l'orgue en route, on entend des fuites partout. Évidemment, c'est pas normal. Le but, c'est qu'il y en ait le moins possible pour pouvoir utiliser cet air au profit du son quand on joue. Donc évidemment, ça c'est quelque chose qui va être restauré. Pour ceci, on est obligé de démonter complètement l'instrument. Alors celui-ci est particulièrement imposant, c'est environ 15 mètres de large sur 16 mètres de haut. On travaille sur cette opération depuis des années, ça fait des années qu'on l'attend. Évidemment, c'est un budget important, donc ça a pris du temps pour pouvoir se mettre en place. Et enfin, nous y sommes. Nous attendons donc maintenant le montage de l'échafaudage à l'avant de la tribune qui permettra ainsi de démonter l'instrument. Le démontage lui-même, ça va être environ 2 mois et demi de travail pour une quinzaine de personnes sur place. Alors aujourd'hui, nous sommes à la veille d'un moment très important pour cet édifice. Une grosse opération, non seulement l'orgue, mais articulée à la restauration de l'orgue. La DRAC prévoit pour le printemps 2022 la restauration de l'ensemble de la nef et des bas-côtés jusqu'au transept. Mais que les paroissiens se rassurent, durant ce long intermède, l'édifice ne restera pas sans musique pour accompagner les cérémonies. Juste derrière moi, vous pouvez apercevoir donc ce que l'on appelle l'orgue de chœur, dû à sa situation dans la cathédrale. Un orgue qui a été construit à l'origine dans les années 1840, à une époque où on installait des orgues de chœur un petit peu partout pour accompagner notamment les maîtrises que l'on trouvait dans les églises. Orgue qui a été reconstruit totalement en 1912 et donc c'est sur cet instrument que moi et mes collègues allons jouer pendant l'absence du grand orgue pendant ces 3 prochaines années. Évidemment, le volume sonore est bien moins important que le grand orgue. Malgré tout, on a de la chance, même si c'est un instrument qui a peu d'intérêt musical, l'acoustique de la cathédrale aide beaucoup, est très favorable. Et donc, pour les fidèles qui seront dans la nef, ils entendront quand même l'orgue de manière assez claire, même si, encore une fois, ce sera bien moins puissant que le grand orgue. Rendez-vous en 2024 pour retrouver un orgue magnifiquement restauré.